Après son élévation à la dignité de maréchal qui a porté l'objet de discussions tous azimuts, certains de ses compatriotes disaient qu'il est jeune pour cette nomination, d'autres disaient que cette nomination est une malédiction et d'autres pensaient que c'était bien mérité. La Direction générale du protocole d'État a officialisé de nouvelles formules protocolaires à utiliser pour s'adresser au président Mahamat Idriss Déby Itno, désormais maréchal. Ces changements conformes à une résolution du Conseil national de transition et au décret présidentiel du 10 décembre 2024 visent à refléter ces statuts honorifiques dans tous les usages institutionnels et administratifs, a indiqué le directeur général du protocole d'État, Saad Cherif Moussa. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal hebdomadaire. Le bureau exécutif de l'Association des médias en ligne du Tchad, AMED, a été convoqué ce jeudi 12 décembre 2024 par le Collège de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel AMA. À l'issue des discussions, l'AMED a décidé de maintenir sa grève illimitée en signe de protestation contre la décision de la AMA qui interdit aux médias en ligne de publier des contenus audiovisuels. Le départ définitif des avions de chasse français stationnés au Tchad a été effectif depuis mercredi 11 décembre 2024. Cette annonce faite par le porte-parole de l'armée tchadienne intervient 2 semaines après la dénonciation de l'accord militaire par N'Djamena qui a qualifié cette présence. Le retrait des forces aériennes françaises a été confirmé par les autorités françaises, précisant que les appareils sont désormais de retour sur le sol français. Du côté des autorités militaires tchadiennes, il a été indiqué que l'opinion publique sera tenue informée des prochaines étapes concernant le retrait progressif des forces terrestres encore présentes dans le pays. Une délégation tchadienne de haut niveau conduite par Madame Fatime Haram Assil, ministre déléguée aux finances, au budget, à l'économie et au plan, a procédé ce jour à Abidjan en Côte d'Ivoire au dépôt officiel de la candidature de M. Abbas Mohamed Toli à la présidence de la Banque africaine de développement. La délégation comprenait également M. Mohamed Assouti Abakar, conseiller du chef de l'État et directeur de campagne pour la candidature du Tchad, ainsi que d'autres membres éminents de l'équipe de campagne. Qualifié par les autorités nigériennes d'outil de propagande de la politique extérieure de la France, Radio France Internationale RFI va faire l'objet de poursuites judiciaires. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, accuse la radio de provocation au génocide et au massacre intercommunautaire. Cette décision a été annoncée dans un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres ce jeudi 12 décembre 2024. Avant de finir cette revue, l'équipe de la télévision An-Noujoum souhaite un joyeux anniversaire à Fatimé Ahmadouaro, journaliste chevronné à la télévision An-Noujoum. La télévision An-Noujoum exprime sa compassion à sa journaliste. En cette occasion spéciale, nous vous souhaitons une année pleine de succès, de bonheur et de nouvelles aventures. Que vos rêves se réalisent et que chaque jour soit une nouvelle opportunité d'inspirer et d'informer. Profitez pleinement de cette journée qui vous est dédiée. Chers téléspectateurs de la télévision An-Noujoum, ce journal est à présent terminé. Merci d'avoir suivi. À bientôt.